Je vous propose de commencer officiellement cette journée anniversaire du 1700e anniversaire du Concile de Nicée. Alors, je crois qu'on a peut-être, vous avez déjà eu l'occasion depuis le début de l'année de participer à des rencontres où cet anniversaire était évoqué, mais ce n'est pas inutile d'essayer d'approfondir notre réflexion concernant ce concile de Nicée où ont été fixées des doctrines majeures de la foi chrétienne qui gardent toute leur actualité et auxquelles il faut s'attacher plus que jamais en notre époque d'instabilité et de confusion. C'est ce que nous allons essayer de faire ensemble tout au long de cette journée avec nos invités, nos conférenciers qui viennent de différents horizons et que je remercie pour leur présence, d'avoir accepté de préparer leurs interventions pour cette journée. Et merci aussi à vous de vous être déplacés, certains d'assez loin, pour venir assister à cette rencontre. Avant de commencer cette méditation introductive, ce ne sera pas vraiment une conférence, mais plutôt pour introduire la matière à partir d'un texte biblique cher au Père de Nicée. Je vous invite à remettre cette journée entre les mains de notre Dieu. Seigneur, c'est toi qui nous rassembles ce matin pour réfléchir et repenser à ce concile qui a marqué l'histoire de l'Église chrétienne, l'histoire de nos différentes confessions. Et nous te prions d'être avec tous les conférenciers afin qu'ils puissent nous transmettre avec clarté et conviction tout ce qu'ils ont préparé pour cette journée. Que cela puisse contribuer à nourrir non seulement notre réflexion au sujet de Jésus-Christ le Seigneur, mais que nous puissions aussi apprendre à l'adorer davantage comme il en est digne. Amen. Donc on se penche maintenant pour quelques dizaines de minutes sur Philippiens 2, les versets 5 à 11, passage bien connu dont Paul est sans doute l'auteur, mais certains commentateurs estiment qu'il a repris un hymne qui était déjà existant et qui a été utilisé dans les liturgies de l'Église primitive. Cet hymne du Christ, parce qu'il nous parle de manière poétique, un texte très bien construit de l'existence du Christ en forme de Dieu et de son égalité avec Dieu, deux arguments de poids contre la conception arienne que combattent les pères de Nicée. Un troisième argument est le titre de Seigneur, Kurios, qui lui est attribué à la toute fin de l'hymne, un titre clairement divin, comme nous le verrons. Jésus-Christ nous est donc présenté comme n'étant pas inférieur à Dieu dans ce passage, ni différent de Dieu, mais comme étant toutefois distinct de Dieu le Père. On est déjà dans quelque chose de très proche des convictions de Nicée. La beauté de cet hymne ne réside pas dans le seul dévoilement de l'identité divine du Christ, mais dans le contraste établi entre sa gloire céleste préexistante et la condition terrestre qu'il a accepté d'assumer par amour pour nous. Non seulement il a pris une condition de serviteur, d'esclave littéralement, mais il est mort de la manière la plus ignoble qui soit. Cette mort ignoble est pourtant le point de départ d'un grand renversement opéré par Dieu le Père en sa faveur. Après avoir atteint le point le plus bas de l'existence humaine, il est élevé à la plus haute place et reçoit le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Lisons donc ce passage au 2e chapitre de la lettre de Paul aux Philippiens, les versets 5 à 11, même si l'hymne ne commence à proprement parler qu'à partir du verset 6. « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. » Je lis dans la seconde 21. « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix.
C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et même sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. L'hymne du Christ se situe dans le contexte d'une exhortation adressée aux Philippiens, exhortation à l'unité et à l'humilité, exhortation très pratique qui concerne les relations que les chrétiens doivent avoir au sein de l'Église. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Le verset 5 que nous avons lu sert de transition entre cette exhortation pratique et l'hymne du Christ. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Mais quel est le lien entre les deux? La plupart des traductions interprètent le verset 5 comme une invitation à imiter l'exemple du Christ, qui a fait passer les intérêts de notre humanité déchue avant les siens et s'est humilié lui-même. Nous sommes appelés à imiter son exemple par la grâce qui nous a été donnée. Le texte grec est plus ambigu, il y a toujours bien sûr des discussions complexes sur ce genre de versets, mais implique probablement quand même dans le contexte l'idée d'imitation, même s'il faut garder à l'esprit que nous ne pouvons imiter le Christ qu'à certains égards. Sa condition divine, son égalité avec Dieu, la louange universelle qui lui est promise, apparemment ce sont des aspects de sa personne qui ne sont pas transmissibles aux créatures finies que nous sommes. Mais nous pouvons quand même l'imiter à certains égards, et notamment dans son attitude, dans son caractère, dans son humilité, dans son désintéressement, dans son altruisme. Toutes ces qualités que nous apprécions dans l'Église chrétienne et qui sont nécessaires aux bonnes relations fraternelles. La première des 6 strophes de l'hymne parle de l'état d'esprit, précisément, du Christ préincarné. Son état d'esprit, sa mentalité, sa manière de se comporter, sa manière d'être. Il n'a pas considéré sa forme divine, son égalité avec Dieu, comme un avantage à exploiter. Alors, 3 difficultés se présentent dans ce seul verset 6. J'ai failli renoncer à méditer ce texte quand je me suis aperçu qu'il y avait quand même pas mal de difficultés exégétiques lorsqu'on essayait de le creuser un petit peu, mais nous allons quand même essayer de déblayer le terrain. Le sens du participe présent existant en forme de Dieu, le sens de morphée dans forme de Dieu, et le sens d'arpagmos dans il n'a pas considéré comme une proie arrachée, arpagmos, son égalité avec Dieu. Comment comprendre tout cela? Alors certains comprennent le participe présent, existant, comme faisant référence au Christ incarné, et non au Christ préincarné. Mais cela rendrait le verset 7 quelque peu redondant. Si nous paraphrasons les 2 versets selon cette interprétation, existant en forme de Dieu sur la terre, en tant que Fils de Dieu incarné, il a pris une forme de serviteur, il est devenu semblable aux hommes, il s'est incarné. Vous voyez que ça ne colle pas très bien. La plupart des commentateurs comprennent le participe présent comme décrivant plutôt le Christ préincarné dans sa gloire céleste, ce que la grammaire d'ailleurs semble confirmer avec un participe présent. On pourrait même traduire par un imparfait, comme le fait la Bible du Semeur, lui qui dès l'origine était de condition divine, et la NBS, la nouvelle Bible seconde, lui qui était vraiment divin. Ça rend, je pense, justice au texte, même si la traduction n'est pas littérale. Non moins de 4 interprétations se disputent le sens du mot « morphée ». Essence, gloire, image, condition. Et vous trouverez presque toutes ces traductions dans les différentes versions de la Bible. La première interprétation s'appuie sur la philosophie grecque et réduit le mot « morphée » à son sens le plus intérieur, essence ou nature. Or, le sens le plus naturel de morphée semble au moins inclure aussi l'aspect extérieur. La forme, ce n'est pas juste l'essence intérieure, c'est aussi l'apparence des choses. Comment on les aperçoit, comment on les voit de l'extérieur.
même si les deux sont effectivement inséparables. Ce que je suis à l'intérieur va se répercuter à l'extérieur. C'est pourquoi des auteurs comme Bem voient dans Morphée un équivalent de gloire. Ce n'est pas la traduction littérale, mais ça fait penser à la gloire divine. La gloire de Dieu étant l'apparence extérieure de sa présence et de sa majesté. Comment est-ce que la présence de Dieu se manifeste déjà dans l'Ancien Testament? Eh bien par sa gloire qui apparaît aux yeux de son peuple. Cette interprétation a l'avantage de ne pas manquer de parallèles bibliques, bien qu'on n'y retrouve pas exactement la même expression. La forme de Dieu dans laquelle le Christ préincarné existait, dit Hansen, un commentateur de ce texte, était la gloire de Dieu. Influencé par le parallèle entre le Christ et Adam, qui est très tentant lorsqu'on lit ce passage, certains auteurs ont proposé de donner à Morphée le sens plus original d'image, existant en image de Dieu. Ça fait penser, bien sûr, à toutes les réflexions de Henri Blocher à ce sujet. Si séduisante que soit cette proposition, elle se heurte au second emploi du même mot au verset suivant, qui pourrait difficilement avoir le sens d'image. Ayant pris forme d'esclave, Morphée, ayant pris image d'esclave, on sent que le sens ne colle pas vraiment. Une interprétation courante aujourd'hui est condition ou statut. Cette interprétation a l'avantage de convenir aux deux emplois du mot, au verset 6 et au verset 7, et de maintenir l'ambiguïté entre l'aspect extérieur et l'aspect intérieur. La forme désignant, comme le dit Henri Blocher, la condition divine, la dignité originelle et éternelle du Fils, qui implique la divinité sans que celle-ci soit directement désignée. Une divinité implicite. Je n'ai pas pu vérifier quelle interprétation les théologiens de Nicée privilégiaient au début du IVe siècle, mais je pense que la première interprétation, essence, nature, correspondrait bien au sens qu'il donnait à homoousios, de même nature que le Père, de même essence, de même substance que le Père. Peut-être que nos spécialistes viendront confirmer cette intuition tout à l'heure. La troisième difficulté de cette première strophe n'est pas la moindre. Il n'a pas considéré arpagmos, son égalité avec Dieu. Littéralement, il n'a pas considéré comme un vol, comme un rapt, son égalité avec Dieu. Certains ont proposé le sens passif d'objet à ravir, ce qui conviendrait mieux au Christ incarné et au parallèle avec Adam. Contrairement à Adam, qui a cédé à la tentation de devenir comme Dieu, au moment de la tentation, le Christ n'a pas fait valoir ses droits lorsqu'il a été tenté par le diable dans le désert. Cela soulève une autre question. Le Christ possédait-il déjà cette égalité avec Dieu ou l'a-t-il obtenue en récompense de son obéissance terrestre? L'hymne affirme clairement que ce qu'il a obtenu, ce n'est pas l'égalité avec Dieu, qu'il possédait déjà avant son incarnation, mais la plus haute place au-dessus de toute la création, comme nous le verrons plus loin. Le fait qu'il occupe la plus haute place, ce n'est pas la même chose que d'avoir l'égalité avec Dieu. L'interprétation la plus couramment admise aujourd'hui est celle de Hoover. Il n'a pas considéré le fait d'être égal à Dieu comme quelque chose dont il put se servir pour son propre avantage. Il l'a possédé, mais il n'en a pas tiré profit pour lui-même, mais il s'est au contraire dépouillé de sa gloire divine afin de venir nous sauver. Cette interprétation a l'intérêt d'avoir un appui philologique et de bien convenir au contexte. La Bible du Semeur est la plus proche, je pense, de cette interprétation d'Arpagmos, lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Il n'a pas essayé d'en profiter. Il n'a pas cherché à l'exploiter pour son propre avantage. Avec la deuxième strophe de l'hymne, le casse-tête exégétique se poursuit, malheureusement pour les exégètes, puisque nous tombons sur un verbe qui a fait couler beaucoup d'encre, ekénocène, littéralement, il s'est vidé lui-même. Au XIXe siècle, des théologiens allemands ont déduit de ce verbe qu'en s'incarnant, le Christ s'était vidé de certains de ses attributs divins,
comme l'omniscience, l'omniprésence, voire de tous ses attributs divins. Cela afin de préserver sa pleine humanité. Cette théorie a l'inconvénient de mettre à mal l'union des deux natures du Christ. Il est devenu homme sans pour autant cesser d'être pleinement Dieu. C'est pourquoi on considère généralement que ce dont le Christ s'est dépouillé dans son incarnation, ce n'est pas de son essence divine, mais de l'éclat extérieur de sa divinité. Comme indiqué d'ailleurs par les deux participes aoristes qui qualifient le verbe principal, ayant pris la forme d'esclave et étant devenu à la ressemblance des hommes. C'est son apparence extérieure qui est modifiée. Paul établit un contraste entre l'existence éternelle du Christ en forme de Dieu et son existence terrestre en forme d'esclave. Une condition qui ne lui est pas imposée, mais à laquelle il a librement consenti sans pour autant cesser d'être pleinement divin. Lorsqu'un roi se dépouille de sa tenue d'apparat, sa majesté est comme voilée aux yeux de ses sujets, mais il n'en demeure pas moins roi. Il peut se promener sur le marché sans attirer les regards, sans que personne ne se doute de la dignité de sa condition, mais ses gardes du corps sont prêts à intervenir en cas de danger, de la même manière que des légions d'anges auraient pu intervenir si le Christ l'avait souhaité. Jean XIII illustre bien cet aspect de l'incarnation. Bien que Jésus soit Seigneur et Maître, il quitte ses vêtements, prend un linge et lave les pieds de ses disciples. Celui qui existait en forme de Dieu prend la forme d'un serviteur, d'un esclave. La condition la plus basse à l'époque, l'échelon le plus bas de la société. Il n'est pas simplement devenu homme, mais il a occupé l'échelon le plus bas de la société humaine. Concernant la ressemblance du Christ avec les humains, homoioma, il ne s'agit pas d'une simple apparence comme dans le docétisme, il s'est fait passer pour un homme, mais il n'était pas réellement humain, mais d'une ressemblance réelle, bien que non absolue, le Christ ayant aussi une nature divine et étant sans péché en raison de l'union des deux natures. Mais ceux qui l'observaient, ses disciples, le monde extérieur, ne pouvaient douter de sa réelle humanité. Rien ne le différenciait des autres hommes en dehors du péché dont il était exempt, ayant été trouvé à son aspect, dit le texte, comme un homme. Seule une poignée de disciples a été témoin de la transfiguration du Christ, ce bref épisode où il soulève le voile sur la gloire qui était la sienne avant qu'il ne revête notre humanité. À partir de la 3e strophe, les exégètes respirent un petit peu. Il y a moins de difficultés exégétiques. C'est un peu lorsque vous avez passé des rapides en canot et kayak et que vous arrivez sur un endroit du fleuve ou de la rivière un peu plus calme. C'est un peu ce qui se passe lorsqu'on étudie ce passage et qu'on arrive à la 3e strophe. La recherche du sens ne rencontrant pas de difficultés particulières. Paul décrit les derniers échelons de l'abaissement du Christ. Il s'est dépouillé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Certains ont parlé de seconde kénose, de manière sans doute un peu maladroite, vu que le sujet est un peu controversé, ou de double dépouillement. J'aime mieux cette expression-là, double dépouillement du Christ, puisque le roi ne se contente pas de devenir homme, mais il franchit une étape supplémentaire dans l'abaissement en subissant le pire des châtiments. Il fallait qu'il touche le fond de la misère humaine afin de pouvoir remonter la pente. Il n'y avait pas à l'époque de mort plus abjecte que la crucifixion. Cela aujourd'hui est quand même bien connu. Elle était réservée aux pires criminels et seulement à ceux qui étaient étrangers ou esclaves. On ne pourrait imaginer plus grand contraste que celui établi dans ce passage par l'apôtre Paul entre la première et la dernière ligne de la première moitié de l'hymne, existant en forme de Dieu, jusqu'à la mort de la croix, il s'est abaissé.
entre la préexistence du Christ et sa mort sur la croix. Les 3 premières strophes de l'hymne ont été consacrées à l'humiliation, les 3 dernières sont consacrées à l'exaltation, qui est l'œuvre de Dieu le Père en réponse à l'abaissement volontaire de Dieu le Fils. La surexaltation du Christ ne signifie pas qu'il jouit d'une condition supérieure à celle de sa préexistence, mais qu'il est élevé au-dessus de toute la création, comme indiqué dans la suite du verset, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais quel est ce nom que Dieu le Père lui a donné? Jésus étant le nom que le Christ a reçu à sa naissance, il est plus probable que le nom qu'il a reçu après sa mort sur la croix est celui de Seigneur, Kurios, celui que les Juifs lisaient à la place de Yahvé, le nom jugé trop sacré pour être prononcé. Le Christ exalté est donc identifié au Dieu de l'Alliance, révélé dans le Nouveau Testament comme étant à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. La citation d'Ésaïe 45 au verset 10 et 11, à propos de tout genou qui fléchit au nom de Jésus et de toute langue qui confesse que Jésus-Christ est Seigneur, confirme la divinité du Christ, puisque ce verset s'appliquait initialement à Yahvé, l'Éternel. Participent à cette louange universelle tous les êtres célestes, terrestres et même souterrains, ce qui inclut dans le contexte d'Ésaïe ceux qui étaient furieux contre lui, et ils seront tous couverts de honte. Pas seulement son peuple, mais l'ensemble des créatures humaines finissent par plier le genou devant celui qui est Seigneur. La confession nicéenne de l'Église, que Jésus-Christ est Seigneur, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Dieu né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, anticipe en quelque sorte cette confession universelle. C'est le point culminant de l'hymne. Le nom au-dessus de tout nom n'est révélé qu'à la fin de l'hymne, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous espérons que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager cette vidéo. C'est la meilleure manière de nous dire que notre travail vous intéresse. Rendez-vous sur le site facultéjeancalvin.com pour consulter toutes nos ressources et offres de formation, et sur la chaîne YouTube pour voir nos autres vidéos et cours gratuits.